s'appelle un jeu communément appelé Drop l'itinérant. J'en ai déjà parlé aussi sur mon TikTok, il y a des policiers qui s'amusent à prendre des personnes en situation d'itinérance et même les amener hors de Montréal dans des champs. Et si tu es une personne en situation d'itinérance issue des peuples autochtones, là, ils te droppent dans une forêt. Suite au récent procès de 2 policiers montréalais qui auraient violenté, menacé de mort et embarqué de force dans leur voiture en dehors de la ville une personne en situation d'itinérance, on apprend par Annie Archambault, intervenante de proximité et ex-personne en situation d'itinérance, que c'est loin d'être un cas isolé en 2022. L'année passée, quand j'en avais parlé sur TikTok, juste avant de faire le TikTok, j'étais à la job, puis il y avait une vingtaine de personnes en situation d'itinérance à notre centre de jour. Et j'ai comme crié dans le centre de jour, levez la main ceux qui connaissent le jeu Drop l'itinérant et combien se sont fait dropper par la police du centre-ville dans des champs. Il y a seulement 2 personnes qui n'ont pas levé la main. C'est pas rare que j'ai entendu des histoires de mes usagers qui se sont fait donner une ride jusqu'à des endroits éloignés puis juste laisser là-bas. On a voulu investiguer l'ampleur de ces manœuvres de déplacement de personnes en situation d'itinérance utilisées par la police. Pourquoi utiliser cette technique abusive et quel impact ça peut avoir? Le déplacement de personnes en situation d'itinérance s'inscrit dans toute une gamme d'intimidations policières vécues au quotidien, accentuées par le profilage racial et social. Plusieurs autres facettes des cas typiques, je dirais, d'abus qu'on a vu de policiers. Puis les plus importants, souvent, c'est de l'intimidation ou c'est du harcèlement. C'est des gens qui se font crier de par l'autopatrouille en se faisant crier leur nom. C'est des personnes qui, effectivement, se font arrêter pour une énième fois. Puis là, on dit, bon, garde, là, cette fois-ci, là, on va te montrer comment ça marche, puis on va te sortir de la ville, t'envoyer, pas nécessairement toujours si loin, mais suffisamment loin que pour à pied, ce soit très long de retourner à l'endroit où les personnes étaient situées initialement. Le déplacement est une pratique policière connue, souvent utilisée pour séparer les manifestants et les manifestantes. Cette pratique nous rappelle ce qu'on nomme les Starlight Tours, une pratique qui s'est fait connaître dans les années 1990-2000, lorsque la police embarquait de force des personnes autochtones soupçonnées d'ivresse publique et les déposait dans des lieux perdus, en hiver, ce qui souvent entraînait la mort par hypothermie. Et maintenant, le récent procès de ces 2 policiers montréalais nous montre que ces violences existeraient aussi à Montréal. Le procès actuel qui se passe, qui est soit dit en passant très intéressant et quand même assez unique. C'est unique qu'une personne, des années plus tard, elle a encore l'opportunité de se défendre devant la cour pour dénoncer cette action-là qui a été menée par les policiers. C'est quelque chose que, sans être capable de la quantifier tant que ça, c'est un élément, c'est une façon pour les policiers, je pense, d'humilier et à un certain degré d'escalade d'intervention auprès d'une personne, de complètement bafouer ses droits en faisant un geste aussi catégorique, aussi grave. Les déplacements de personnes en situation d'itinérance ne prennent pas tous la même forme et ne sont pas tous motivés par les mêmes intentions. Dans tous les cas, les forces de l'ordre veulent cacher un problème bien visible. Mais les motifs peuvent être la violence ou l'abus de pouvoir, comme on vient de le voir, ou sinon ça peut être le manque de ressources, le manque de temps et le manque de considération. C'est le cas quand des policiers déplacent de force des personnes itinérantes vers des centres d'hébergement sans se soucier ce qu'ils veulent réellement ou bien sans vérifier avant s'il y a bien des services offerts là-bas. Mais un citoyen autre va appeler, puis il va dire, mettons, qu'il y a un usager qui fait du flânage. Je pense que c'est le mot qu'il déteste le plus, le flânage. Puis ils vont venir chercher, mettons, cet usager-là, puis ils vont l'embarquer. Souvent, cet usager-là va commencer même par se taper un ticket, puis sans même demander à l'usager, ils vont faire leur procédure, fouiller la personne, puis après ils vont juste menotter la personne ou juste sans le menotter, le mettre dans l'auto pour trouver le centre où il y a le plus de place. Ils vont soit appeler, soit ils vont juste, mettons, selon leur connaissance, savoir qu'il y a un centre à tel endroit, qu'ils acceptent du monde, puis ils vont ramasser cette personne-là, ça prend le temps de parler à la personne, puis qu'il faut qu'on trouve une solution qui va arranger tout le monde. Et la personne aussi.
qu'est-ce qui arrangerait la personne dans sa situation qui serait le mieux pour lui. Le deuxième niveau aussi de la chose, c'est ce qu'on appelle le dompage. C'est pur et dur, tu ramènes la personne, tu le déposes, puis tu t'en vas. Souvent, c'est ça qui va arriver, puis la personne va juste rentrer chez nous, puis on va être comme « Bonjour, oui, ok, j'ai été ramené par les policiers, puis c'est ça. » Mais les policiers n'ont pas appelé. Ok. C'est avec la place, fait que des fois, on est obligé de dire à la personne « Désolé, on n'a pas de place. » La personne, là, il se retrouve dans une situation super loin de sa zone de prédilection. Puis la personne doit se trouver une place parce que nous, on n'a pas le choix. T'sais, on a quand même des règles à respecter, on a quand même des quotas à respecter. Ce jeune-là me dit, écoute, moi je viens de Laval, j'étais à Laval, puis j'ai été ramené au centre-ville, puis là, c'est ça, puis là, je suis comme, ok, puis là, regarde, demain, je commence à travailler à 5h30, puis là, il est 2h du matin, puis je suis comme, ok. Puis là, la personne ne sait pas comment il va se rendre à Laval. C'est souvent des situations que ça va créer. C'est des situations où il y a un manque de considération, mais là, il y a un manque de prise en charge du côté, mettons, des policiers, justement, pour éviter ce genre de situation. Arlie Ducatel raconte aussi qu'après avoir confié une personne à la police pour l'accompagner dans un refuge où il y avait de la place, il s'est rendu compte que la personne avait été déposée 2 blocs plus loin et avait dormi dehors. Depuis le début de la pandémie, le contact entre la police et les personnes en situation d'itinérance n'a fait qu'augmenter et les contraventions aussi. En hiver, dû au manque de refuges à Montréal, la police se retrouve souvent à gérer énormément de personnes sans abri parce que beaucoup de commerçants appellent pour cause de flânage. Mais un plus grand nombre de contacts pose un plus grand risque de violence policière ou d'abus.